sang de Jésus est puissant. Et c'est le message de l'heure. Amen. Ok. Commençons l'équipe, c'est la prédication maintenant. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles temps. Matthieu chapitre 4, verset 25 et c'est très vite là. Il n'y a pas un téléphone pour l'audio. Matthieu 24, verset 25 jusqu'à 27. Nous disons notre Seigneur qui dit ceci. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Voilà, que Dieu bénisse avec toute sa parole. Bonsoir. Shalom à tous. Continuons, nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Et le matin, quand j'étais en train de lire, je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup marqué. Frère Balaam dit, chaque réveil produit des jumeaux. Ça, nous savons, n'est-ce pas? Mais maintenant, je vais montrer l'élément qui m'a beaucoup marqué. C'est que les jumeaux là, l'un est naturel, l'autre est surnaturel. Donc l'un est charnel, l'autre est spirituel. Vous comprenez? Et ça a été toujours comme ça pendant tous les âges. Autant de mosquées, un réveil qui a produit des jumeaux. Autant de militaires, un réveil qui a produit des jumeaux. Et c'est toujours comme ça. Même dans le message de l'heure, le réveil du message de l'heure produit aussi des jumeaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent les messages et qui croient les messages et qui ne considèrent que le côté naturel, le côté charnel. Et pour eux, toutes les promesses de Dieu sont charnelles et naturelles. Amen. Nous parlons de Dieu dévoilé. Et beaucoup de gens ne voient pas Dieu parce que la manière dont ils s'attendent à lui, tellement qu'ils sont charnels, vous comprenez, c'est une autre catégorie de jumeaux. Parce qu'il y a le spirituel et le naturel ou le charnel. Maintenant, ces naturels-là et ces charnels-là, qu'est-ce qu'ils font? Et ils regardent tout du côté charnel, du côté naturel. L'autre, lui, regarde les choses du côté spirituel. Et moi, je crois que c'est ça le bon côté. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'accordent en esprit et en vérité. Amen. Alors, quand nous voyons certains d'entre nous croyant du message, dire les choses de manière naturelle, ne soyons pas étonnés parce que c'est un réveil qui produit des jumeaux. Est-ce que c'est clair? Alors, ces jumeaux-là, l'un est naturel, l'autre est spirituel ou surnaturel. Donc, l'un est charnel, l'autre est spirituel. Amen. Et ça a toujours été comme ça tous les temps. Et Frère Balaam illustre cela par l'exemple des enfants d'Isaac. Là, c'est Ésaü et Jacob. Ok? C'est-à-dire que Ésaü, c'était un garçon bien. Hein? C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de travaux pour les papas et ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui travaillait trop. Par contre, Jacob, lui, n'était pas un grand travailleur, mais il avait un objectif. Alléluia. Le droit d'aînesse. Amen. C'est ça l'objectif qu'avait Jacob. Tandis que Ésaü s'en foutait du droit d'aînesse. Il pensait que le fait seulement de travailler, ça lui donnait droit à. Comment dire, ça donnait droit au droit d'aînesse. Alors qu'il fallait viser ça et faire tout ce qu'il fallait faire pour l'obtenir. Voilà pourquoi sa négligence lui a fait arracher son droit d'aînesse. Amen.
Et nous avons remarqué que beaucoup de gens comme ça dans ce message sont comme ça. Beaucoup de gens, ils écrivent des promesses et ils ne regardent que pour choses naturelles, matérielles, naturelles, charnelles. Ils oublient que les promesses de Dieu, ce sont là les choses qu'il faut regarder. Parce que là que se trouve la vie. Amen. Je vais un peu vivre maintenant, ici dans l'âge de l'église d'Éphèse. C'est là que nous avons, et j'ai trouvé cet élément ici dont je vais te parler. Alors, j'ai lu ça. Je commence au paragraphe 113 d'abord, et puis je vais lire 91 à 93. Je commence d'abord à 113. Je dis, eh bien, comme je le disais au début, avant que nous ne reprenions ceci, tout réveil produit des jumeaux. Point. L'un est un homme spirituel, l'autre un homme naturel. Des jumeaux. L'un est un homme spirituel, l'autre c'est un homme naturel. Un homme de la terre. Voilà. Donc là, c'est un homme de la terre. Tous ceux qui voient seulement les choses de la terre. Et tout ce qu'ils peuvent voir, c'est seulement des choses naturelles. Voilà pourquoi, vous le voyez, Satan a un élément naturel qui était ici pour aller quelque part très loin là-bas. Même si le frère Branham crie beaucoup en disant, pour l'épouse d'Alléluia, c'est une révélation. Même s'il crie en disant, nous connaissons un élément surnaturel. Il dit non, on nous a enseigné que nous quitterons ici. Et il pense que le fait de quitter là, c'est son corps qui doit quitter. Il ne sait pas que c'est une affaire de l'âme qui entre dans une dimension spirituelle. Tout simplement. Amen. Ce sont là les difficultés que nous rencontrons. Parce que dans notre réveil, ça produit des jumeaux. Alors, l'un de nos jumeaux, lui, il est naturel, charnel. Et c'est comme ça qu'il fait tout pour combattre l'autre qui est spirituel et qui a l'objectif en train de regarder les droits terrestres. Lui ne tient pas compte des petites choses naturelles. Alléluia. Tandis que l'autre, lui, c'est ça qui le préoccupe, les choses naturelles. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'il ne peut pas voir tout. Parce qu'il s'attend aux choses de manière charnelle. Ok? Il dit ceci. Donc, l'un est un homme spirituel et l'autre un homme naturel, un homme de la terre. Écoutez ce qu'il dit, l'homme de la terre. J'ai adhéré à l'église. Je suis aussi bon que n'importe qui. Je suis maintenant méthodiste. Je marche selon notre doctrine méthodiste. Un méthodiste doit marcher comme ça. La méthode. Vous voyez? La sainteté. Vous voyez? Donc, écoutez l'homme de la terre dit, j'ai adhéré à l'église. Je suis aussi bon que n'importe qui. Et c'est ce que ce réveil a produit. Amen. Frère Maram dit, bon aboukiyo, et bon tu vas pas ça. Amen. Et c'est ce que ce réveil a produit. C'est ce que chaque réveil point veut dire, et c'est ce que chaque réveil produit, non? C'est ce que le réveil de militaire a produit. Il a d'abord dit d'abord, c'est ce que ce réveil de chaque jour a produit. Frère Branham reconnaît qu'il y a des gens qui regardent les choses de manière charnelle. Il le savait. C'est pourquoi il dit, c'est ce que ce réveil a produit. Et puis il continue, il dit, c'est ce que le réveil de Luther a produit. C'est ce que le réveil du René a produit. C'est ce que le réveil de Saint-Martin a produit. C'est ce que le réveil de Colomban
a produit. C'est ce que le réveil de Wesley a produit. Et c'est ce que la Pentecôte a produit. C'est cela. Exactement cela. Amen. Voilà le problème. Les gens sont tellement jamais. Et eux, ils pensent qu'ils sont dans le bon. Vous voyez? Ils pensent qu'ils sont dans le bon. Parce que, en fait, quand on est en erreur, il est difficile de reconnaître qu'on est en erreur. Parfois, on peut te demander que tu as l'erreur, mais tu ne peux pas accepter que tu as l'erreur. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des gens qui t'ont enseigné que ça, ce n'est pas l'erreur. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont. Même dans les familles, les gens sont comme ça. Dans les églises, les gens sont comme ça. Dans les sociétés, les gens sont comme ça. Les gens, beaucoup ne veulent pas accepter leurs erreurs. Parce que peut-être quelqu'un leur a dit que non, si tu fais comme ça, c'est bien, c'est pas une erreur. Même si quelqu'un qui est un peu plus sage te dit non, c'est une erreur, tu dis non, non, c'est pas une erreur. Vous voyez? Vous comprenez que un homme naturel, un homme spirituel, il se diffère. Même les manières de voir les choses, c'est différent. Amen. Et l'homme naturel ne verra pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. Voilà pourquoi frère Manon a prêché beaucoup de prédications telles que le surnaturel. Regardez à l'invisible. L'union invisible. Amen. Parce que ces choses-là invisibles aux yeux qui sont en effet réelles. Ce sont ces choses, ces choses-là invisibles aux yeux naturels qui sont en effet réelles. Parce que les choses charnelles, ce sont l'ombre des choses réelles. Et les gens ne les savent pas. Voilà ça. Les gens ne les savent pas. Alors, le réveil de ce message a produit aussi des chiffres. C'est qu'il a dit, c'est ce que ce réveil a produit. Et puis là, continué à dire, c'est que le réveil de Luther a produit. C'est que le réveil de René a produit. C'est que le réveil de Martin a produit. Et tous les autres. Vous voyez ça? Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu Dieu. C'est ceux qui étaient du côté surnaturel ou spirituel. Et les autres qui sont charnels ne l'ont pas vu. Amen. Alors, j'avais dit que je vais dire aussi le paragraphe 91 à 93. Toujours dans l'acte de l'église d'Éphèse. Hein? Toujours dans l'acte de l'église d'Éphèse. Il dit c'est du lundi 5 décembre 1960. Paragraphe 91 à 93. Très vite, il dit, je pourrais m'arrêter juste ici pour dire quelque chose. Je crois que je vais le faire. Je vais m'arrêter pour dire quelque chose. Écoutez, avez-vous remarqué que chaque réveil, point. Maintenant, le frère prédicateur, vérifiez ceci. Là, il s'adresse au prédicateur. Je crois que le prédicateur qui pourront suivre cette vidéo ou cet audio pourront être d'accord avec frère Branham. Il dit ceci. Maintenant, mes frères prédicateurs, vérifiez ceci. Tout réveil produit des jumeaux. De la même manière qu'Isaac et Rebecca donnèrent naissance à des jumeaux. J'ai dit que frère Branham illustre cela par les deux enfants d'Isaac et Rebecca. Et donc Isaou et Jacob. Il dit, donc vérifiez ceci. Tout réveil produit des jumeaux. De la même manière que Isaac et Rebecca donnèrent naissance à des jumeaux. Et Isaou et Jacob. Point. Je vais dire
Isaac et Rebecca au lieu de Jacob. Isaac et Rebecca ont mis au monde des jumeaux, n'est-ce pas? Isaac et Rebecca ont mis au monde des jumeaux. C'était Esaü et Jacob. Leur père était saint. La mère était sainte. Point de dire. Mais il leur naquit 2 enfants. Ah, je crois que ceci va pénétrer dans le cœur de ceux qui vont écouter et ceux qui sont ici. Il leur naquit 2 enfants. Pourtant, ils étaient des saints. Ça veut dire qu'un homme saint et une femme sainte peuvent donner naissance aux enfants charnels. Oh. Parce qu'ici dit, leur père était saint, la mère était sainte, mais il leur naquit 2 enfants, Esaü et Jacob. Voilà pourquoi les enfants, vous devez aussi prier Dieu, qui puisse vous rendre spirituel. Qui puisse enlever la nature charnelle. Parce que la nature charnelle ne voit pas Dieu. La nature charnelle ne voit pas Dieu. Et maintenant, tous les 2 étaient pieux. Les 2 enfants aussi étaient pieux. Mais Esaü, quant aux œuvres et aux actions, en bon légaliste, était sans doute un garçon meilleur que Jacob en tout point. My goodness. Dieu nous aide. Il dit que ça fait vous. Même si Esaü n'avait pas eu le droit d'aînesse. Mais, Frère Balaam, et même la Bible, Frère Balaam dit que Esaü était un garçon meilleur que Jacob en tout point. En tout point. C'est compliqué. Voilà pourquoi Matthieu 24. Les 2 esprits seraient semblables. Au point que ça servirait même des séduits. Si c'était possible. Parce que regardez Esaü. On te dit qu'il était meilleur que Jacob en tout point. Pourquoi alors la Bible dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü? Pourtant Esaü était meilleur. En tout point. Donc il n'y a aucun point que Jacob dépassait Esaü. Il n'y a aucun point. Esaü était meilleur en tout point. Vous voyez Matthieu 24? Les 2 esprits seraient semblables. Au point que ça servirait même des services si c'était possible. Et beaucoup de gens sont en train d'être séduits. Parce que beaucoup sont des Esaü qui sont meilleurs que les Jacob. Quand tu regardes comme ça, tu dis non, pas te noter. Au moins, c'est comme ça. Il dit non, mieux vaut celui-là, pas celui-ci. Pourtant, c'est un Esaü, mais tu ne sais pas. Voilà pourquoi il faut la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est dit que c'est seulement seuls les élus. Est-ce que c'est clair? C'est seulement seuls les élus qui ne seraient pas séduits. Parce que si tu n'es pas un élu, tu peux tomber sur un Esaü. Et tu penses que tu as trouvé. Amen. Ouais, Matthieu 24, les 2 esprits. Des jumeaux. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Il dit. Mais Esaü, quant aux œuvres et aux actions, en bon égaliste, était sans doute un garçon meilleur que Jacob en tout point. Il dit, il faut vraiment poser la question. Ne saviez-vous? Parce que écoutez, les noms révélés, parce que Esaü était mauvais. Les gens pensent les noms révélés parce qu'Esaü était un garçon délinquant. C'est ce que les noms révélés pensent. Et que Jacob, lui, il était, voilà. Non! Frère Balaam, lui à qui Dieu a donné la révélation, nous dit que Esaü était meilleur que Jacob en tout point.
Jésus, celui qui a été ressuscité, était le meilleur à tout faire. Même la façon à vous travailler, la façon à vous servir papa. Pendant moi, voilà. Les actes aboyés. Amen. Pourquoi? Un jour, j'étais en train de parler avec un frère. Il m'a dit, Dieu avait déjà dit qu'Ésaü allait attester Dieu. Quand il est allé prendre une Philistine, il a pris une femme étrangère. Dieu savait. C'est pourquoi Dieu l'a haï avant. Alléluia. Oh, Dieu nous aide. Il dit, pourtant il était meilleur. Un garçon meilleur que Jacob en tout point. Mais savez-vous, Jacob n'était qu'un petit garçon qui était toujours là à rôder autour de la mer. Mais Ésaü, ça l'avait travaillé. Il sautait et l'amenait du gibier pour en donner à son fier père, aveugle, qui était prophète. Il essayait de prendre soin de lui. Mais Jacob n'avait qu'une chose en tête. Il voulait ce droit d'aînesse. Peut lui importer combien de temps il devait traîner par là, ou ce qu'il devait faire. La chose principale dans sa vie, c'était le droit d'aînesse. Et Ésaü méprisa cela. Amen. Voilà. Les hommes charnels. Ils pensent qu'à cause de leur chef, à Génacamille, attends, tu l'as pendant 5 jours. Attends, tu l'as pendant 5 jours. Frère, il faut dans la promesse. Il a garde ça, les promesses de Dieu. C'est ça qui compte. Comment est-ce que tu les apprécies? Comment est-ce que tu les reçois? Quand on te les présente, comment est-ce que tu les reçois? Quand quelqu'un va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident, c'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme. Quand tu dis non, c'est pas lui. Voilà. Et l'homme charnel des hommes. Tu seras réprouvé. Tu seras réprouvé. Et c'est comme ça que les hommes ont été réprouvés. Parce qu'il était un homme charnel. Le droit de naître aujourd'hui, c'est en Occident. Toi, tu es ici à l'Orient. Tu es en retard. Peu importe les jeûnes que tu fais. Peu importe les sacrifices que tu fais. Dieu a déjà visité l'Occident. C'est là qu'il est. C'est à partir de là qu'il a parlé. Alors, ne venez pas avec les choses de l'Orient et nous dire que voilà. Non. Parce que ce sont les gens qui ont étudié les choses de l'Orient. Je réponds. Ce sont les gens qui ont étudié les choses de l'Orient qui sont venus avec des conclusions comme quoi la dépense est quittée ici pour monter là-bas. Parce que la Bible de l'Orient elle a dit que nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors, comme ils n'ont pas eu le temps et la grâce d'apprendre de la part de celui que Dieu a assisté à l'Occident, ils sont restés avec les pensées de l'Orient qui étaient même mal comprises. Amen. Comme qui a dit que nous rencontrerons le Seigneur dans les airs, c'est lui-même qui a dit que le sang et la chair ne peuvent pas être. Donc, Paul comprenait différemment de tous ces gens ici, qui viennent avec leurs interprétations et interprètent ces paroles. Parce que Paul savait que l'homme est double. Il savait qu'il y a l'homme à l'intérieur de ce corps et celui qui est concerné par cet enfant dans les airs. Le frère Barran dit, cet homme-là, c'est votre âme. Amen. Et Paul savait que c'est l'âme qui est concernée. C'est quoi il disait? Nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Mais quand ton corps est dit, ça ne peut pas éviter l'homme. Il savait bien distinguer ça. Bon. Bien qu'il connaissait en partie, mais il savait bien distinguer ça. Mais les gens qui ont étudié les Écritures ont pas étudié ça. Amen. Et
Maintenant, comme ils ont mal étudié ça et ils ont tiré de mauvaises conclusions, peu importe les sacrifices, Dieu ne les fait. Dieu ne les reconnaît pas. Peu importe qu'ils sont des bons, Dieu ne les reconnaît pas. Parce que Dieu a parlé maintenant à partir de l'Occident. Amen. C'est très bien ça. J'aime beaucoup cette citation quand elle est venue de texte. Pourquoi je suis même arrivé à l'état où il dit ceci. Je l'ai beaucoup aimé. Il dit ceci. Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Comprenez? Eh bien, ne voyez-vous pas l'homme naturel? Son paragraphe 93. Je suis dans là de l'église d'Éphèse. Eh bien, ne voyez-vous pas l'homme naturel? L'homme naturel, lorsqu'un réveil arrive, deux catégories de gens sortent de chaque réveil. Il est cité beaucoup là-bas. Parce que nous avons eu Matthieu 24, où les deux esprits doivent être semblables, au point que ça pourrait séduire les élus. Lorsqu'un réveil arrive, deux catégories de gens sortent de chaque réveil. Point. Il y a un homme naturel. Vous voyez qu'il est cité beaucoup. Remarquez que nous avons commencé par les paragraphes 113. Nous avons lu ça. Nous avons paragraphe 91 jusqu'à 93. Il parle toujours de ça. Amen. Parce qu'il doit nous montrer qui est cette séduction, comment elle est guérie. Il y a l'homme naturel. Il vient, s'avance jusqu'à l'autel et dit oui, j'accepte Christ comme mon sauveur. Puis il s'en va. Et quand il arrive-t-il, la première chose, vous savez, il se retrouve dans une bonne église froide et formaliste parce qu'il pense, eh bien, si j'adhère à l'église, moi je suis tout aussi bon que cet autre homme. Ne suis-je pas exactement comme un tel? Qu'est-ce que cela a changé? Qu'est-ce que cela change tant que je suis membre d'église et que j'ai fait ma confession? Tiens, il y a une grande différence. Amen. Il y a une grande différence. Un homme charnel, lui, quand seulement il adhère à l'église, pour lui il a fini. Pour lui il a fini. Mais un homme spirituel, lui regarde les promesses. Les promesses. Les promesses. Amen. Pourquoi nous avons l'habitude de chanter? Ma foi regarde vos promesses. Ma foi ne regarde pas aux yeux charnels. Amen. Il y a une grande différence. Vous devez être de nouveau. Amen. Et nous avons compris que la nouvelle naissance, c'est la révélation. Être membre de l'église ne suffit pas. Il faut naître de nouveau. Ça veut dire, il faut avoir la révélation de Jésus-Christ vous-même personnellement. Amen. Et donc, il y a une grande différence. Vous devez être de nouveau. Il faut que vous ayez le droit d'aînesse. Amen. Wow. Donc, vous comprenez que la nouvelle naissance, qui est la révélation de Jésus-Christ, c'est ça le droit d'aînesse. La révélation, c'est ça le droit d'aînesse. Est-ce que c'est clair maintenant? Amen. C'est maintenant que je le découvre aussi. Et le droit d'aînesse, c'est la révélation. Ce n'est pas seulement le fait d'être membre de l'église et puis voilà. Non, le droit d'aînesse, c'est la révélation. Attendez, je répète. Je relis. Eh bien, il y a un homme naturel, il vient s'approcher jusqu'à l'autel et dit oui, j'accepte Christ comme mon sauveur, puis il s'en va. Et quand il arrive, dit la première chose, vous savez, il se retrouve dans une bonne église froide et formaliste. Parce qu'il pense, eh bien, si j'adhère à l'église,
moi je suis tout aussi bon que cet autre homme, je ne suis pas exactement comme un tel. Qu'est-ce que cela change tant que je suis membre d'église et que j'ai fait ma confession? Frère, tiens, il y a une grande différence. Vous devez être de nouveau. Il faut que vous ayez le droit des essais. Amen. Ça nous fait des sens. Voilà pourquoi elle est importante. Parce que, écoutez, c'est ça la chose que Nicodème avait demandé à Jésus. Comment faire pour aider, pour avoir des droits là, au ciel, au royaume? Jésus lui a dit, tu dois les aider. Comprenez? Malgré tes bonnes œuvres, Nicodème, malgré que tu suis la loi, malgré que tu es encore plus que Jacob, alléluia, un bon garçon, mais la nouvelle naissance est aussi exigée. Sois un bon garçon, mais connais aussi, aide aussi la révélation du message de ton temps. C'est ça qui sera demandé. Amen. Dieu nous bien en aide. Amen. C'est ça qui est important, la nouvelle naissance. Voyez ça? Voilà pourquoi soyons spirituels, frères et sœurs, soyons spirituels. Amen. Voyez le message ici. Le message ici est tellement spirituel. On peut que ça exige un peuple spirituel. Le message de l'homme n'est pas charnel. Oui. Alors, beaucoup de gens ont pris le côté charnel. Ils ont pensé que c'est tout. Beaucoup de gens ont pris le côté charnel du message, ils ont pensé que c'est tout. Le message, ce n'est pas seulement le côté charnel. Parce que beaucoup de gens, vous savez la guérison divine, c'est une chose charnelle. Hein? Parce que ça vient au plus pour toi et puis tu es c'est charnel. Ta chair est libre. Et puis tu es content. C'est bien. Beaucoup de gens se sont arrêtés là. Ils disent, bon, faisons ensemble pour baver les zombies. Nous avons Dieu parce que les malades sont guéris. C'est bien. C'est bien. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? J'ai vu beaucoup de gens s'appuyer et j'entends beaucoup de gens crier. Vous qui êtes malades, vous qui êtes malades, vous qui êtes. C'est bien. Vous aussi, nous pouvons pour les malades. Mais en plus de ça, il faut la nouvelle naissance qui est la révélation de Jésus à vous personnellement. Amen. C'est bien de vivre la loi, connaître la loi comme Nicodème était docteur de la loi. Mais il avait été exigé de naître de nouveau. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. C'est très important. Naître de nouveau. Avoir la révélation. Ne soyez pas Ésaü. Un bon garçon, c'est pas là et c'est tout. C'est bien d'être un bon garçon, mais il y a aussi la révélation. C'est ça que nous voulons. Amen. Vous savez, frère Branham dit dans la prédication, Apocalypse, le livre des symboles. Il dit ceci, que la guérison divine, c'est une bonne chose. C'est bien, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelqu'un malade, on prie pour lui, il guérit. N'est-ce pas que c'est bien? Mais il dit, ça, c'est petit par rapport à la prédication de la parole. Parce que la prédication de la parole, c'est ce qui nous donne la révélation. Est-ce que c'est clair? Je peux venir, je commence seulement à prier pour les malades, j'ai dit seulement, voilà, les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, tout ça. À mon avis, c'est seulement les démons, ils se poseront, les malades, ils seront guéris. Et puis je commence, c'est séance de guérison, j'ai pris. Les gens sont guéris, et puis je leur dis, comme vous êtes déjà guéris, rentrez à la maison. Je n'ai rien fait. Je ne les ai pas aidés beaucoup. Pour les aider beaucoup, je dois leur montrer la parole, le message de leur temps, comment est-ce que Dieu accomplit les promesses de son temps. Amen. C'est ça l'aide que je t'apporte.
Quand il te montre comment est-ce que Dieu accomplit les promesses qu'il a promises pour ton temps. C'est ça la vraie aide. Parce que frère Maran dit, après qu'on ait prié pour toi, un malade, tu étais muet, bon, j'ai pris pour toi, tu commences à parler. Tu étais aveugle, j'ai pris pour toi, les yeux s'ouvrent. Mais tu vas encore les refermer quand tu vas mourir. Toi, les muets, quand tu vas mourir, tu seras même plus muet qu'auparavant. N'est-ce pas ça? Mais si je te plaît, je te montre le royaume. Parce que le royaume consiste à connaître Jésus-Christ. Et Christ est la révélation des mystères. Est-ce que c'est clair? Alors je dois te montrer Christ qui est la révélation des mystères. Et là, je t'aide. Amen. C'est bien de prêcher de prier pour les gens, ils sont malades, ils guérissent. C'est bon. Mais ça ne suffit pas. Voilà pourquoi Frère Baran dit ici dans cette prédication, Apocalypse livre verset 7, il dit que la prédication de la parole est à 1 million de kilomètres de fois mieux que la guérison. Parce qu'il dit, en descendant, il dit, parce que cet homme-là pour qui tu pries, il va encore mourir. Voilà. Cet homme-là va encore mourir. Alors il faut la révélation. C'est ça qui est mieux. Amen. J'ai lu ça. Et puis je vais lire une autre et puis on part. Amen. Paragraphe 24 à 25. Apocalypse livre des symboles. Le dimanche 17 juin 1956, monsieur a fait son vie Indiana aux États-Unis, dans son église au Grand Tabernacle. Comment pourriez-vous repousser cela? Ça me paraîtrait être de la déficience mentale de repousser une invitation comme celle-là, après que le bienveillant Père Céleste, non pas seulement pour avoir de la communion ici, mais pour être sauvé pour toujours. Comprenez? La prédication de la parole sauve pour toujours. Pour vivre avec lui dans la bonté de sa libéralité, de sa miséricorde et dans sa gloire. Et de changer cette vieille pensée charnelle contre une pensée pure, sainte, sanctifiée. Et de changer ce vieux corps fragile qui te périt, de le changer contre un corps immortel qui ne faillira jamais. Et de recevoir une couronne qui ne périra jamais. Nous connaissons la parole, n'est-ce pas? Et de changer la mort contre la vie. Et de changer l'enfer contre les ciels. De changer la tristesse contre la joie. Oh là là! Et il vous invite, viens. Comment pourriez-vous repousser cela? Voyez-vous? Comment pourriez-vous repousser cela? Je le dis deux fois. C'est terrible de penser à l'idée même de repousser cela. N'est-ce pas? Maintenant, 25, il dit, oh là là! J'aime voir Dieu guérir ses enfants. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'aime voir Dieu guérir ses enfants. N'est-ce pas que c'est bien? Amen. Certainement. Et puis dit, ne me comprenez pas mal. Mais, une des raisons que j'ai pu observer, si vous remarquez récemment, j'ai essayé partout où j'allais, quand j'étais invité, de me dépêcher pour prêcher un petit peu. J'ai laissé tomber ma prédication et ça mettait trop l'accent sur l'option et sur l'œuvre de la partie interne, le surnaturel, plutôt pour voir les visions. Et c'est merveilleux. Et je remercie Dieu pour cela. Mais, pourtant, la prédication de la parole est à 1 million de kilomètres au-dessus de cela. Amen. J'aime voir Dieu guérir ses enfants. J'aime avoir des visions. Amen. Tout ça fait parler dire que c'est bien. Et c'est pourquoi il a commencé par dire, ne me comprenez pas mal. Parce que les gens peuvent penser que, il néglige la guérison, il néglige la vision, il néglige tout ça. Non, ce n'est pas qu'il néglige, mais il compare. Il montre que la prédication de la parole est au-dessus de tout ça. Et à combien de millions de kilomètres?
1 million de kilomètres. Et dans 1 million de kilomètres, je ne sais pas c'est d'où jusqu'où. Je ne sais pas si c'est à 1 million de kilomètres comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette planète des États-Unis, qui sont jusque-là, au fin fond de l'Asie, je ne sais pas s'il y a 1 million de kilomètres. Je ne sais pas. Donc, c'est pour montrer combien la prédication de la parole est plus importante que tout ça. Amen. Merci Seigneur. Je dis ceci. Mais pourtant, la prédication de la parole est à 1 million de kilomètres au-dessus de cela. Au-dessus du fait d'avoir, au-dessus du fait de voir les boiteux marcher et l'aveugle retrouver la vue. Amen. La prédication de la parole est à 1 million de kilomètres de tout ça, de voir les boiteux marcher, de voir les aveugles retrouver la vue, de voir des visions, ainsi de suite. Amen. Voilà pourquoi dans la prédication de l'enlèvement, il dit ceci, que son message, tout le temps qu'il y avait des guérisons, il savait que son message, il ne l'avait pas prêché. Amen. C'est quoi j'ai prévu ça? Je vais lire ça pour terminer. Ils sont dans la prédication enlèvement, Yoba Arizona, aux États-Unis, samedi 4 décembre 1965. Nous sommes au paragraphe 156, il dit ceci. Vous n'êtes pas aveugles, vous êtes des gens sensés. Et si je me tenais ici et que je disais ces choses pour faire du tort, écoutez, il dit, j'ai dit cela parce que c'est la vie. Et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Et mon message, point. Pendant tout le temps où il y avait des guérisons et tout, des visions, vous savez que ici, en tout cas, c'est plus que c'est pas les visions, les songes, les guérisons, tout ça, c'est en dessous de la prédication. La prédication est à 1 million de kilomètres au-dessus de tout ça. Amen. Et puis il dit, je dis ceci, ce n'est pas pour faire du tort. Hein? Donc, pour que les gens ne puissent pas le comprendre mal, il dit, pendant tout le temps où il y avait des guérisons et tout, je savais toujours que cela était pour attirer l'attention des gens et que le message viendrait ensuite. Amen. Et le voici. Et c'est cette sceau ouvert, ces mystères, montrant ces choses. Voilà ce qui est arrivé. Amen. Et puis il dit, je ne savais pas, mais il y a ici les hommes qui étaient avec moi. Lorsque vous tous m'avez entendu prêcher ces sermons, messieurs, quel est-il? Et ce matin-là, à la voix exacte annoncée d'avance, apparut là même cet ange qui venait du ciel. Amen. Donc, ce qu'il faut retenir ici, dans ma prédication d'aujourd'hui, est que l'homme charnel s'en fout. Il s'en fout des promesses de son temps. Il regarde seulement les choses charnelles, qui ont déjà été depuis des âges et des âges. La guérison divine, ce sont des choses qui existent depuis. Il n'y a rien de nouveau. Mais la révélation de l'unité ici, c'est ça le message. Amen. Et c'est ça Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Alors, il faut être un homme spirituel pour capter le message. Parce que le message est spirituel. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est bon.